Et là, des vrais... On est bio. Vous êtes bio, vous êtes santé. Est-ce qu'on vous a répondu? Non, OK, ça sera pas long, je finis mon téléphone. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci et bienvenue. Merci. Un bonheur de vous accueillir chez nous. Merci de nous choisir ce soir. Vous êtes prêts à tout. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous êtes prêts à tous les risques, mais en restant tranquille chez vous, je le sais. Nous, on va risquer pour vous. Et quand je dis nous, ben, c'est sûr que c'est Anaïs Favron et Pierre-Yves Lard. Salut, André! Et oui, parce que on profite en masse des deux depuis le début de la saison et ça va se poursuivre ce soir, Anaïs. On la voit assez baveuse à chaque semaine. Oui. Tu risques pour nous de manger une petite mornif sur le nez et encore cette semaine. Ben oui, on poursuit dans la lignée de me faire une mauvaise réputation ce soir, Ben André, oui, mais oui. ça marche à chaque fois. Exact. Pourquoi changer une recette gagnante? Alors, tu y vas sur la patience des gens, toi, aujourd'hui. Oui, j'ai été derrière un comptoir. D'accord, on verra bien la suite un peu plus tard. Et Pierre-Yves Lard est équipé ce soir d'un instrument autour de lui. C'est Ouais. elliptique, c'est ça? Oui, ben on m'a dit que ce sera un test concernant la diététique. C'est un sujet qui me passionne, d'ailleurs, la digestion, l'alimentation. Ah, me Alors, semble. je suis cobaye et pour la science, Eh toujours oui. plus loin et au-delà, André. OK, alors c'est une petite surprise que je te réserve dans Merci. 2 secondes. Là, J'ai tu vas vraiment t'amuser en hâte, masse. oui. Et on a nos 2 invités à chaque semaine qui viennent tester pour vous. Ils viennent présenter leur test. Marie-Lou Wolfe et Peter McLeod. Restez tranquille. Soyez-vous. Depuis tantôt que je dis, et je le dis souvent, il faut être prêt à tout pour venir ici. Vous avez fait des tests pour nous que j'ai très hâte de présenter. Hein? Des sujets assez délicats, du moins pour toi, Peter. On verra tantôt, mais on a pensé à toi pour le faire. Ouais, mais c'est gênant quand même, je veux juste dire avant. Oui, on voulait te gêner, ce qui n'est pas évident. Mais on a réussi quelque chose. Hein? Et toi aussi, ben, tu t'es prêté à la science pour nous. Bien sûr. La science de grand moment, on verra un peu plus tard. Mais là où je m'en vais, c'est que tout le monde est testé quand on vient au studio ici. Et on a testé le public. Ils ne le savent pas encore, mais un peu plus tôt, quand ils arrivent, nos spectateurs ici en studio, ils sont accueillis avec des tables de bouffe. Alors, on avait une table de très bonne bouffe et une table de malbouffe avec des caméras cachées. Oh oh. Alors, les 2 tables étaient accessibles aussi facilement. Nourriture santé, évidemment, et la malbouffe, comme je vous dis. Et notre public qui attend leur entrée en studio passe à travers ces tables-là. Et tu sais, on n'arrête pas de dire qu'on prend soin de notre santé, qu'on veut bien manger. La malbouffe ou la bonne bouffe, d'après vous? Quelle table s'est vidée le plus rapidement? Alors, les gens se sont servis. Et vous allez voir maintenant les avant et les après. Alors, juste avant la malbouffe et le après. La malbouffe s'est vidée, regardez. Et la bonne bouffe, nourriture santé, des fruits et tout est resté en place ou presque. Alors, public, on est très déçus de ton attitude. On te surveille. On te surveille, on t'a testé. Mais quelle est la solution à ça? On n'arrête pas de dire qu'on veut prendre soin de nous, puis on le fait pas. Devant des bonbons, on y va à pleine main. T'es-tu comme ça, toi? Bien, certain que je suis comme ça. Pour vrai? Mais des petits fruits. Oui, puis mais parce des- que c'est chez moi que je mange bien, mais quand c'est offert comme ça, là, comment y résister? Ouais, c'est ça. Je pense que le truc, c'est de mettre juste une table de bonne bouffe, là. Non, mais c'est vrai quand même, tu sais, je veux Ouais. dire. Puis souvent, des gens, j'imagine, qui sont arrivés ici, ils ont déjà mangé ou quoi que ce soit, fait que c'est juste pour grignoter. OK. C'était pas comme genre, wow, je m'en viens faire un défi santé ici, là. Et puis, je suis toujours la première à me plaindre en plus des tables de défendais en craft, passant tout comme le on monde. dit. Oui, oui. Et t'es la première à le dire, toi? Ben alors, quand on bouffe ces affaires-là, il faut dépenser des calories. Puis on voudrait tester ça aujourd'hui. C'est ça qu'on veut faire avec Pierre-Yves. Alors, pour Pierre-Yves Lard, j'ai quelques collations à lui offrir. Alors, je vais vous montrer un fameux muffin, des chips, il y a un biscuit et il y a aussi du chocolat. OK? Ça a l'air bon, ça, c'est mon genre. Ça serait ton genre? Tu choisirais ça, toi? Bien là, c'est les choix que j'ai. Et tout ça correspond à beaucoup de calories. Oui. Laisse pas ça traîner, le public va venir le manger. Alors, il y a quelque chose qui est de 300 calories. Il y en a un autre de 280, un autre de 380 et de 440. Alors, le test que je veux faire, Pierre-Yves va manger un des trucs
et il y aura à dépenser ce nombre de calories-là sur l'instrument qu'il y a pour dépenser des calories. OK? Et on va voir combien de temps ça va prendre pour dépenser soit un muffin, chocolat ou les chips. Alors, c'est toi, Anaïs, qui va choisir ce qu'il va manger. La poffine. Le chocolat, il aimerait trop ça. Je lui donnerai pas ça. Les chips, ça va faire du bruit. On va y aller avec la galette. La galette. Alors, Le moins. la galette, C'est tu le penses moins. que c'est le moins de calories? Non, c'est le plus? Écoutez, c'est le plus de calories. Non. 440 calories pour le petit. 440 c'était calories quelle pour le coïncidence! petit biscuit Pour ici. vrai, ça me surprend. Ah, ben Ouais, moi, mais c'est j'étais une certaine poigne, que ça. c'était le muffin le plus. Non, alors le muffin, lui, il est de 380. Et puis les chips sont de 280. Et puis le chocolat est de 300. Mon Alors, mon cher PY, tu vas manger le biscuit. Yes. 440 calories à dépenser. Marie-Lou pourra prendre la palette moi, de cette chocolat. galette. Alors, Parfait. mange ça, d'accord? Oui. Et quand tu auras fini de manger, tu vas commencer à pédaler, mais juste après avoir mangé. J'adore grignoter à la télé. Combien de temps ça va prendre? C'est le test qu'on fait aujourd'hui. Combien de temps pour brûler 440 calories? Pour l'instant, on s'en va au test de Peter McLeod. On vous disait qu'il avait été un peu gêné à cause de nous. Explique-nous pourquoi. Ben, c'est ça, mon défi, c'était d'aller dans... comment je te dirais ça? J'étais dans un Canadian Tire. OK. C'est une place en partant que je Que t'aimes? Perfectionne. tabarouette, que j'aime ça aller là. OK. Caméra cachée, donc. Oui, je suis arrivé au Canadian Tire, puis comme d'habitude, moi, je me promène dans les allées, puis souvent, les gens nous abordent, le fait d'avoir un métier public, puis il y a deux filles qui se présentaient pendant le temps que je parlais avec des gens. Alors, deux filles engagées par nous qui étaient avec nous dans Oui. l'équipe. Alors, Peter, on t'aime, on veut avoir une photo. Alors, on servait des gens que j'avais déjà entrepris un dialogue. Puis, on prenait une petite photo. Puis, quand il s'en allait, il y avait une fille avec des plus gros seins, qu'on imagine très, très, très... Et des seins qui sont ajoutés. Avouons-le, c'était ça le test. On voulait voir la comparaison entre les seins bio Ouais. et les seins, donc, ajoutés avec des prothèses. Ouais, mais Alors, c'est... Il y a Bio, des filles qui ont... t'appelles ça bio. ben, je l'appelle bio. Des vrais, là. Des vrais. On a des vrais des seins. seins bio. On est bio! Ben, vous êtes bio, vous êtes santé. Ça fait longtemps que je cherche des seins sans cholestérol, moi. Alors, de demander aux hommes, est-ce qu'ils aiment mieux les seins bio ou les seins avec prothèse? Alors, les réactions ne sont pas évidentes à aller chercher. Peter a fait un très bon travail. Voici son test. Hey, bonjour, monsieur. Ça va bien? Vous êtes avec vos chums? Oui. Ah, ben, c'est gentil, ça. Tu cherches une toilette? Là? Ben non, je viens d'acheter une, là. Salut, ça va? Salut, Ben, bonjour. Ben oui, ça va bien. On aimerait ça prendre une photo avec toi. Ah oui, il n'y a pas de gêne, tout à l'heure. Allez, vous en pas. C'est mon gérant. Merci beaucoup. Prends-en une avec un monsieur. Hey! All right. Il y a du beau monde dans le Canadian Tower. Ben ouais. On parlait de Canadian Tower. Tu parlais de quoi, moi? Tu me parlais de bouchon? Un jeu pour les chats. Je ne l'ai pas choisi. Les autres aussi, je pense qu'ils ont rénové pas mal, les filles. Hein. Ça, pour moi, il y avait de la... Tout à l'heure, j'ai remarqué. Ils sont belles en tabac. Mais quand c'est trop, me semble c'est trop, je sais pas. Ça va aller à la grand-mère, Trop, c'est comme passé, non? Non? Quand c'est trop, hein? c'est trop, c'est trop. C'est-tu trop? Ben, rendu là, c'est ça la limite, je te dirais. Mais celle à gauche, celle à droite, elle a de la plus naturelle. Trop, c'est comme passé, me semble. Ouais. Elle, à droite, elle était pas pire, mais je suis calme. C'était... oui, il y en a une qui avait de la plus naturelle que l'autre. Il y avait de la cochonne tous les deux. Mais c'est-tu trop gros, à un moment donné, ou as-tu l'air naturel? C'est jamais assez. C'est-tu... La pack. Elle en avait moins un peu, là. Elle faisait plus naturel un peu. L'autre, c'est comme trop, là. Ouais. C'est laquelle la plus belle? Celle qui a parlé. Pour moi, c'est pas naturel, hein? C'est pas de compagnie. Moi, j'ai essayé que ça soit trop gros. Quand c'est trop gros, t'aimes pas ça?
Peter. Peter McLeod. C'était pas évident à gérer, Peter. J'ai hâte d'avoir tes impressions, mais avant tout, je vais faire pédaler notre PY parce que Pierre-Yves a fini de manger son biscuit. Je vous rappelle donc 440 calories à brûler. À partir de maintenant, combien de temps ça va prendre? On va le savoir pendant l'émission. J'espère que ça va prendre un peu moins d'1 heure parce que nous, avant les nouvelles, il faut s'en aller. Mais donc, tu commences maintenant, tu commences à pédaler. On va voir le timing et tu pédales jusqu'à ce que tu arrives à 440. Ça va? OK. Parfait. Alors, parlons-en donc de ce fameux topo-là. C'est parti, il y a déjà point... Ah non, Ah, déjà un de partie. calorie. Alors, Hey, ce c'est un tournage-là... travail pas facile, hein, Peter? Non, c'est pas facile. Hey, pas facile. Non, pas mais facile. honnêtement, moi, je suis un gars, les gens me connaissent peut-être pas ce côté-là, mais je suis très, 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 très timide. Quand tu es sur une scène, puis les gens arrivent, sont dans la salle, sont assis là, tu comprends-tu? Il y a une différence. Là, j'étais vraiment dans la foule, puis j'étais une personne timide. Les gens, quand ils viennent me jaser, là, bien souvent, là, je suis un petit peu mal à l'aise Oui. quand je vois Mais qu'ils sont... Là, tu avais alors parlé de la beauté de ces filles-là. Qu'est-ce que tu préfères entre une et l'autre? On le rappelle qu'il y en a une qui avait des prothèses et l'autre avait des seins bio. Tu l'as aimé, celle-là? Ben hein? Et j'en ai, moi, ici, j'en ai des prothèses. Ah, je suis content. Mais que je savais que t'étais pas naturel. Non, mais avec tout le respect, là, mais parce que si vous avez jamais touché et vu, alors il y a ça, et c'est des prothèses. Ben, tu peux toucher, effectivement. Je savais que ça intéresserait. Ben, tu sais, on est curieuse. Ben oui. Alors, ça, c'est l'implant à l'eau saline. Alors, comment ça fonctionne? C'est roulé et on ajoute l'eau saline une fois que c'est inséré sous le sein. Et puis, évidemment, les prothèses se placent avec le sein qu'on a en place. On n'est pas en train de discuter des femmes qui ont traversé le cancer et qui ont battu ce cancer-là, et on les salue. Mais on parle plus d'esthétisme. Et il y a quand même une discussion particulière. As-tu été étonné de la réponse des gars en l'absence des filles? Pas tant que ça. Non? Pas tant que ça. Parce que des fois, ça volait bas un peu. Oui, c'est pas tout le monde qu'on a vu là, qui a passé. Là. Des fois, c'est un petit peu vulgaire, mais aussi la façon aussi qu'on va porter aussi un chemisier. Je veux dire, le sein, quel que soit le sein, une fille peut avoir des vraiment petits seins puis porter quelque chose qui peut avoir l'air à la limite vulgaire. Puis une fille qui a quand même une bonne poitrine, mais qui va mettre quelque chose qui peut avoir l'air, au contraire, peut-être beaucoup plus, je sais pas, féminine, un peu plus. Ça. Marie-Lou? Qu'est-ce que ça te fait, ce topo-là? Est-ce que ça te dérange? Ça fait bizarre de parler de ça? Est-ce que. Non, moi, je trouve ça intéressant de demander comme ça à l'aveugle, là, dans le sens que les gens ne savaient pas qu'il était nécessairement filmé. Je suis pas surpris. Je pense que les hommes ont un regard. Tout le monde va regarder les faux seins, mais c'est pas dit que c'est ça qu'ils veulent avoir dans leur couple. Oui, OK. Il y a comme deux choses, je pense, à travers ça. En tout cas, moi, j'entends souvent des gars dire, moi, des seins trop refaits, j'aime pas ça. Ou des seins refaits, j'aime pas ça. Mais je pense pas que ça se rendrait à un critère pour pas accepter une fille ou pas aller en relation avec une fille parce qu'elle a les seins refaits. Ouais, après, il y a des préférences, puis après, il y a la réalité de la personne que tu Exactement. rencontres. C'est sûr, mais selon une étude en France, il y a 85 des hommes de 18-34 ans qui aiment pas les faux seins. J'ai jamais entendu Ils disent ça, mais... Ils sont bien trop gros, bien trop durs. Ouais. Ouais, mais souvent, c'est après 34 ans que les seins auraient besoin de petits réajustements. À quel âge t'as dit? Après 34, parce qu'elle dit l'étude entre 18 et Entre 18 et 34, les gars n'aiment pas les faux seins. Mais souvent, les filles, après avoir eu des enfants, des choses comme ça, leur poitrine... Là, tu nous suggères, là, Non, Peter, mais là, qu'est-ce que tu mais nous suggères? Oui, mais ça, c'est de la faute à qui? C'est de la faute aux hommes? Ben, c'est la faute la à tout ce qui société, s'appelle tu la vas me dire? mode, des stéréotypes qui sont véhiculés, qui demandent toujours aux femmes d'être super parfaites. Puis tu vas voir le gars qui a un méchant tailleur autour du ventre, que lui, il peut se payer une super belle fille. C'est ordinaire, mais qu'est-ce que tu veux? On vit là-dedans, c'est à nous autres de le changer. Il y a des statistiques assez particulières. La femme qui a les plus gros seins naturels et celle qui a les plus gros seins, donc refaits. C'est énorme. Alors? On parle de 56 livres par sein, ce qui est mon poids. Oui. Ça, c'est des seins naturels. Oui. Alors, deux fois 56 livres, c'est son poids à elle. Il y a quelqu'un qui me porte comme ça en avant, à longueur de journée. Oh, wow! Je trouve ça intense. Alors, écoutez, merci beaucoup, Peter. Merci pour ce test-là. C'est un plaisir. PY, pendant ce temps-là, pédale. T'es rendu à combien, PY? Hein? T'es rendu à combien? On peut voir les résultats? Boutique TVA, c'est fabuleux. La boutique est en Alors, vente. c'est 49 calories quand même. On va se rendre à 440 avant la fin de l'émission, je l'espère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une Anaïs un petit peu baveuse dans quelques minutes. Il va falloir que tu dises à ton chum aussi, là. Ben oui, mais cette fille-là, c'est pas juste un ami, si tu sors tous les soirs avec. Ça sera pas long, je te laisse au téléphone. Pour lancer votre défi, vous devez trouver le lecteur MP3 dans le coffre de la voiture, le brancher dans la prise MP3 pour connaître la suite des choses. Vous avez 2 minutes à partir de maintenant. Il n'y en a pas d'MP3. Ha! Bon,
est-ce qu'on branche ça? Moi, dans ma voiture, j'en ai pas. Bienvenue dans le test Urbain Cruise. Pour connaître la prochaine épreuve, rendez-vous rapidement à l'endroit vous offrant le plus beau point de vue sur le centre-ville de Montréal. Vos prochaines instructions vous y attendent. Ça se poursuit pour Pierre-Yves Lard. On vous le rappelle, il a mangé un biscuit puis on veut le dépenser en calories. Ça fait 9 minutes, vous le voyez à gauche, là, en tout petit, 9 minutes 4 secondes. Et on a 118 calories. Oui. de brûler. Hey André, je disais justement pendant la pause qu'en moyenne, les Canadiens gâtent des aliments totalisant 3600 calories par jour. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, merci. Augmente la cadence. Et je veux juste additionner à ça qu'il n'arrête pas pendant les pauses commerciales. Non, non. 3 minutes 45 de publicité à peu près qu'on a. Et puis, il a pédalé, n'est-ce pas, public? Oui. Il a pédalé. Allons-y maintenant avec la patience. La patience des gens. Est-ce que le Québécois est trop patient? Des fois, on aurait le droit de se fâcher de temps en temps, peut-être pour donner notre opinion. Cette belle-là, là, elle a l'air cute et gentille comme ça, mais quand ça devient baveux, c'est fatigant. C'est une démon. C'est une démone. Et elle l'a essayé pour nous. Puis c'est un test de cas vécu, puisque moi, l'année passée, j'ai eu un très mauvais service au comptoir et je me suis dit que ça serait le fun de tester ça. Et j'aimerais ça, moi, le faire, le mauvais service, pour voir comment les gens sont patients, parce que moi, je suis pas du tout patiente. Je sais pas si ça paraît, là. Moi, j'ai pas ça de la patience. Calme-toi, calme-toi. Fait que t'as été un petit peu fatigante. Un peu. Caméra cachée encore une fois. Oui, évidemment. Et les autres employés sont complices avec toi. Oui. Et c'est parti. Vous allez voir que c'est pas facile d'avoir cette belle fille-là derrière le comptoir. Ben, je m'attendais à rien du tout, c'est juste que tu me fais rire. T'es juste trop conne. Est-ce qu'on vous a répondu? Non. Non, OK, ça sera pas long, je finis mon téléphone. Ça va être quoi? Dark roast coffee and chocolate. Oui, ça sera pas long. Hey, ça sera pas long. M'aviez-vous commandé quelque chose? Ice coffee. Ice coffee. Ah oui, mais il fait froid. Vous voulez pas vous réchauffer? It's hot outside. Non. Vous avez même pas de manteau. Vous prenez comme en été. Dark roast coffee. What hot chocolate? No one's had chocolate. No, cookie. Oui. Je te l'ai fait chaud quand même parce que ça n'a pas de bon sens de prendre quelque chose de froid. C'est correct? OK, parfait. Ça sera pas long, Moi, je suis en train de faire un café vanille pour monsieur qui aime le sucre. Je fais juste du service, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez déjà? Dark roast coffee Dark roast coffee. and then white chocolate Oui, macadamia. c'est ça. Vous m'avez dit, hein? Oui, mais là, il va falloir que tu dises à ton chum aussi, là. Ben oui, mais c'est parce que là, c'est pas juste un ami, tu sors tous les soirs avec. Est-ce que je peux te dire? Ça sera pas long, je suis juste au téléphone. Mais là, ben non, parce que 4 soirs de suite, si c'est pas ton chum, ça va le devenir, puis t'en as déjà un. Fait que comment j'appelle ça dans mon livre à moi? Anaïs Chavron. Super job encore une fois. Merci, Anaïs. OK. Ma question est... fascinant. Oui, mais Vraiment vas-y, parce que moi, ma question est facile. Vous auriez fait quoi? T'es devant, là. Tu veux ton café, là. Ben, Est-ce que tu t'impatientes? Ben, je m'impatiente, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux dire? Ben- Ben, le gars, à la fin, il dit, je peux-tu payer? Mais en même temps, je suis au téléphone. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus en même temps? Mais t'en Les gens aller? sont coincés. Non? Ouais, moi, Mais je t'en m'en vais. aller. Ouais, Toi, tu t'en irais? vas? Ah, je m'en vais. Puis, en plus, moi, la caissière se trompe ou n'importe quoi. Ou des fois, ils ont... moi, je suis chanceux là-dessus. Je prends souvent la nouvelle là, qui est en stage. Là. Oui, en Je suis- formation? Ah oui, je Mais là, suis en- t'es indulgent, j'espère. Ben oui, c'est ça, OK. je te dis. Sur ce côté-là, je vais rester là, bien calme, il n'y a pas de problème. Je vais dire, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un comme ça, surtout avec le téléphone, au pire, là, je t'avais vu texter. Hein, je viens fou. C'est ça, je m'en vais. Parce qu'à ça, les jeunes, on le voit tellement, là, c'est comme tout le monde se texte. Là. Ouais. C'est quasiment une farce, t'es au restaurant. Moi, j'ai vu un couple la semaine passée au restaurant, là, il était à côté de moi, là, et tout le long, le gars, il a lu le journal, puis elle, textait. Ils étaient ensemble à la table? Ouais, je me disais, wow.
Wow. L'amour, hein, Ça doit c'est être assez beau beau. à la maison, ça. Alors, parle-moi un peu de ton tournage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soupiré un peu plus que... Il y a eu des soupirs, il y a eu Oui. beaucoup de gens qui sont partis, mais en général, je m'attendais à ce que ça soit plus intense que ça. J'ai trouvé que les gens... sont fins. Ben oui, c'est une jeune, elle est comme ça. Attends, moi, j'aurais pas été patiente Mais comme qu'est-ce que eux autres. t'aurais dit, mettons? Mais j'aurais dit, hey, est-ce que... Je serais allée voir quelqu'un d'autre Ouais, ou c'est je serais ça. partie. À force de dire une ou deux choses, je serais partie. Parce que moi, quelqu'un qui me fait attendre comme ça, Poireauter. ou apporter la mauvaise commande 3 fois, j'ai fait Ouais. ça, ou décider que la personne va manger autre chose parce que c'est pas bon pour elle, j'ai fait ça plein de Ça, fois c'est aussi. quand même incroyable. Ouais, j'ai essayé honnêtement, là. toutes sortes de façons d'être mauvaise, puis les gens sont quand même un peu fins. J'ai trouvé en Mais général. est-ce que globalement, on est trop mouton? On le dit souvent, des Québécois, les suiveux, ils chialent pas trop. Il me semble Ben, qu'on devrait avoir un peu plus de caractère, non? Peut-être. Ou c'est moi qui se trompe? Ben, si on veut changer, il va falloir commencer bientôt parce que la seule révolution qu'on a eue était tranquille. Mais oui, on est un vas-y, petit peu Marie. coincé par rapport à être une personnalité publique. Moi, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Parce que quand tu es une personnalité publique, si, mettons, j'ai un mauvais service, j'ose pas trop le dire parce Oui. que les gens vont nous identifier, elle est pas fine, gna, gna, gna. Oui, Fait que moi, je vais me taire la plupart du temps, Mais même si si à t'étais pas l'intérieur. personnalité connue. Là, j'avoue que je pense que je m'offusquerais plus facilement. À l'étranger, quand t'es pas reconnu, peut-être? Non? Quand tu vas en voyage? À l'étranger, mais on a une espèce de patience en voyage hein, Ouais. qu'on n'a pas chez soi. Ah, t'as raison. Puis ça a l'air j'aime que pas la ça, patience moi. vient aussi avec l'argent qu'on dépense. Ah. Si c'est des achats de 5 et moins, il n'y a même pas 5 des gens qui se plaignent, mais ça monte à 10 quand c'est des achats à 100 Fait que j'imagine que quand on va acheter pour 1 million d'affaires, on peut se faire acheter fort. Merci beaucoup, Anaïs. Merci Merci, bien. c'est bon. Merci. Voilà. Je suis un peu préoccupé par mon ami PY parce que je pense qu'il va m'haïr là, dans quelques minutes. Non, ça va très bien. Je suis Il rendu boit à pas presque beaucoup. 200 calories. Et puis, ça va très bien. OK. je vais C'est pas l'avoir. la moitié, je fais juste dire. C'est Oui, pas la t'as moitié. même pas la moitié de fait. Mais il va écoute, pas bien j'ai vite, là, pas ouais, un peu Ah de ouais, nerfs. Vas-y. Ah, parfait. Je dis ça comme ça, mais je trouve ça le fun dans une maison ou dans les maisons, dans les foyers, là. Si on prenait quelqu'un, regarde, si tu prends cette galette-là ou si tu prends ça, tu lui fais faire à quelques reprises de perdre ce qu'il vient de manger là. Ouais. Les gens vont réfléchir en tabarouette avant de se laquer la grosse galette là, T'as qui a de raison. l'air- qui a de l'air super santé. Moi, là, dans l'espèce de cochonnerie qu'il y avait là, moi, je pensais que c'était le truc santé. Ben non. Puis c'était la pire merde qu'il y avait, là. Au lieu de mettre le nombre de calories, il devrait mettre le nombre de minutes de course. Ben, et c'est pour ça qu'on le teste, on va savoir combien de temps ça va prendre. Donc, je vous le rappelle, à brûler 440 calories. Après la pause, on va parler des tests de grand-mère, les fameuses histoires. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors qu'on est prêt d'accoucher, on entend-tu des affaires quand on est Et enceinte? Hein? qu'on entend, on n'est plus capable. Ben, on a testé avec Marie-Lou Wolfe. Dans quelques minutes, soyez là. Garçon, 5 garçons, 2 filles, un grand garçon. hey, merci à vous, les dames. Vous avez 3 minutes pour trouver les 8 différences entre le centre-ville devant vous et celui qui apparaît sur la tablette électronique. Ça s'en vient, mon affaire, ça s'en vient. Vous aurez 6 minutes pour effectuer un stationnement reculon sans toucher de cône. Hey, toi! Passez le squeegee sur toutes les fenêtres de la voiture. Génial! S'assurer que chaque pneu contienne 35 livres d'air. Non! Je vais avoir l'air d'une folle. Pierre-Yves Lard a 440 calories à brûler. Je veux juste vous dire que sur Internet, vous allez pouvoir voir ce qui se passe pendant les pauses commerciales. Donc, allez sur notre site Internet, tva.canoe.ca, et vous verrez notre Pierre-Yves Lard faire le test pour vrai pendant toutes ces minutes-là. Ça fait plus de 22 minutes maintenant qu'il pédale. Et André, je suis sur le point de franchir les 300 calories. On lâche. Le gars, il pédale, fait quand même un bon bout, puis on le voit pédaler pendant les pauses, il va quand même très, très vite, mais tu sais, il est même pas en sueur, tu sais. Ah oui. Il est moins en sueur qu'André-Philippe Gagnon après 2 jokes, là, tu sais. Je pense que c'est un gars en forme. Alors, on va parler maintenant des fameuses histoires de grand-mère. Ah, ton bébé, t'as la bédaine ronde, ça va être un garçon. Tu le portes bas, ça va être une fille, etc. Tout le Est-ce temps, tout qu'on le entend temps. beaucoup? Ah, on entend tout le temps. Le jour où tu dis que tu es enceinte, tout le monde se met à te dire ses prédictions, ils se mettent à t'analyser, ils se mettent à toucher. Ah, C'est incroyable quand ouais. même, les gens commencent Mais- se permettre de toucher. C'est un beau fantasme de pouvoir deviner le sexe très tôt dans la grossesse. Je sais que scientifiquement, on est capable, mais de le deviner à la maison comme ça, avec Est-ce plein que tu de y tests. crois?
Ben, c'est pour ça que je voulais que tu fasses le test. Ouais. Est-ce que tu y crois, toi, après le test? Ben moi, le problème, j'aurais aimé ça que le test aujourd'hui vous dise que... Oh. J'aurais aimé ça qu'ils disent que j'allais avoir une petite fille parce que j'ai eu un petit garçon. Parce que je n'y croyais pas. OK. C'est ce qui m'a amusé quand vous m'avez proposé de faire le test. Je me suis dit, on va aller les tester, ces tests de grand-mère-là. Allez, on y va. Mais c'est juste que moi, j'aime pas particulièrement ça, ces tests-là. C'est-à-dire que je n'y crois pas. Je trouve ça n'importe quoi. Mais là, l'affaire, c'est que ça donne la vérité. Mais ce qui t'a aidé, c'est que tu étais entourée de belles mamans enceintes aussi. Alors, attention, c'est parti. Le test de Marie-Lou. Alors, on va commencer avec le premier test. C'est sur le papier jaune. Ouais! La ligne brune. Si la ligne de grossesse dépasse le nombril, c'est une fille, sinon c'est un garçon. Les belles, je n'en avais pas. T'es pas enceinte? Mais là, c'est ça. Ben, une petite. Très peur. Parce que ça dépend. Ça monte un petit peu. Hey, ça... Pas vraiment. C'est parce que moi, je suis coquette, j'ai mis une robe. Avec une ceinture en fait. C'est pas Tirer le papier jaune? Non. On est rendu au test du pendule. On n'est pas supposé le frotter, sa bédaine, avant? Je pense que tu veux, gars. On dirait qu'il veut tourner. On dirait que ça marche pas fort. Ça balance. Ça balance. Hey, ça tourne. Ah, ça tourne? Mais voyons. Si votre ventre est pointu et haut, c'est un garçon. S'il est arrondi et bas, c'est une fille. Moi, je pense que c'est bas. Pointu. Oui, pointu. Pas si haut. Ah non? Un, deux, trois, go! Dos, c'est garçon, hein? Je sais plus. C'est donc sur le dos, c'est une fille. Ah, dos, fille. OK. C'est un peu particulier. Parce que ça a marché pour quelques personnes. Vous étiez 11 mamans, donc réunies. Et puis, la cuillère de bois, j'avais jamais entendu ce truc-là. Si la cuillère est sur le dos, c'est une fille. C'est une fille, donc l'autre côté, c'est un garçon. Et puis, c'est arrivé 8 sur 11. Ça a donné la vérité. Sauf moi. Sauf toi. Moi, les deux tests qui ont été les plus concluants pour les autres filles, ce sont les tests qui n'ont pas marché avec moi. Dont la ligne brune. Donc ça, c'est une ligne qui se forme vers le nombril. Alors, si tu vas jusqu'au nombril, c'est une fille? C'est une fille, puis si ça dépasse le nombril, c'est supposé être un garçon. Et ça a été 8 sur 11 avec nos dames, avec qui on était. On a tourné au mois de novembre environ, tu as accouché en décembre. Ouais. Et pour toi, ça n'a pas fonctionné, la ligne? La ligne a fonctionné. Okay. Je pense qu'on voit, là, ça dépassait un petit peu. Mais c'est plus la cuillère puis le pendule, en fait, qui est très populaire. Dans le fond, le pendule, on le met au-dessus de la bédaine. Puis si ça tourne, je pense que c'est une fille. Je trouve ça dangereux, le pendule, moi, parce que souvent, les gens qui font un peu du reiki, vous avez entendu parler de ça, souvent, c'est pour harmoniser les chakras et tout ça. Puis ils disent que si on n'est pas... comment je te dirais ça? Si on n'a pas la formation, on n'est pas compétent pour ça, c'est pas bon parce que tu peux ouvrir certaines... Ah oui, des mauvais chakras? Tu peux ouvrir des chakras. Attention, tu ouvres mes chakras, là. Tu peux ouvrir des portes. En tout cas. Ah oui? Je dis ça comme ça. Tu crois à ça, ce genre de truc-là que tu viens de raconter, toi? Oui. Tu m'étonnes. J'irais plus que... Ouais, mais c'est logique. Là. OK. Ces histoires de grand-mère-là, il faut les respecter parce que, comme on le dit, ça vient de notre passé, ça vient de nos ancêtres peut-être. Ben, il y en a plein comme des recettes de grand-mère ou des comment on pourrait dire ça, des pansements ou des espèces d'onguents. Oui. L'espèce de mie de pain, tu prends de la mie de pain avec, tu prends du lait chaud. Exemple, les gens qui font des orgelets. Moi, j'ai un chien qui en a eu un, puis je l'ai mis. Ça a marché. J'ai mis le pain sur son œil. Écoute, ça a tout tiré l'espèce de... Mais ça, oui, c'est mais un peu de chimie. Oui, exactement. Ça s'explique alors qu'une cuillère en bois qui tombe par terre, c'est une chance sur deux. Là, c'est Tu weird. savais-tu qu'il y a 8 personnes sur 11, que c'est pas infaillible?
Oui. C'est pas comme une prise de sang, je vais te dire, c'est ça. C'est comme la loto, étonnant. non? Oui, Mais Pierre. vous n'avez pas pensé à essayer l'échographie, tu sais, la cuillère, le pendule? Ça ressemble à qu'est-ce que là? Niaiseux. Ça, c'est les grands-mères modernes. Il y a la méthode des pouces aussi. Tu te mets la main sur les hanches quand tu es enceinte. Si tes pouces sont en avant, si tu mets tes mains comme ça, c'est un des sexes, l'autre sexe. La liste est très, très longue. Je ne sais pas pour vous à la maison si vous avez déjà vérifié comme ça et si ça a fonctionné. Avec Marie-Lou, ça a marché 5 5 fois. sur 7. 5 sur 7, 7 essais. Puis il y en a 5 qui ont donné le sexe, qui est un garçon. Donc Oui, t'as moi, eu c'est un garçon. en décembre. Et là, ce qu'il faudrait, maintenant qu'elles ont accouché, ça serait de savoir le résultat et de rencontrer tous ces petits bébés-là. Oui. Ça serait une bonne idée. Mais on ne peut pas le faire maintenant. On a besoin de 30 secondes. Alors maintenant, chaleureusement, vous allez les accueillir. Alors, les mamans qui ont tourné avec nous, avec leurs bébés, les voici. Moi, je vais y aller. C'est bon, les bébés pleurent pas en plus. Alors, j'ai une question à vous poser. Dites-moi qu'est-ce qu'on avait prédit. Moi aussi. Viens-t'en. Qu'est-ce qu'on avait prédit et qu'est-ce que ça a donné? Alors, toi, on t'avait dit combien, là, dans les tests qu'on a fait, combien de gars, combien de filles ça avait donné? 5 garçons, 2 filles. Et- Et c'est un garçon. Alors, 5 garçons, 2 filles. Donc, ça a fonctionné quand même pas pire. Et toi? 4 garçons, 3 filles et c'est un garçon. Ah, toi aussi, ça a Oui. fonctionné. Un de plus. 5 filles, 2 garçons, c'est un garçon. Oh boy, ça n'a pas marché pas en tout cas. Mais j'y croyais. Tu y croyais, et toi? 6 filles, un garçon et ça a fonctionné. Ah oui? Oui. Donc, c'est une petite fille, Oui, 6 oui. filles. Et puis, toi? 4 garçons, 3 filles et ça n'a pas fonctionné. C'est une petite fille. Oh, mais t'étais pas déçu. Non, j'y croyais pas vraiment. Oui. Faites attention à ce que vous allez dire parce qu'ils vont écouter ça un jour quand on va être grand. Et grand. Et toi? 4 garçons et 3 filles puis c'est un garçon. Wow. Tu veux-tu continuer, toi? OK, let's go. On teste ici, hein? On va... OK, donne-moi mon... C'est mon travail. C'est mon travail. C'est excellent. Alors, et toi? 4 filles, 3 garçons, c'est une fille. Oh, salut. Et toi? 4 garçons, 3 filles et c'est un petit garçon. Un petit garçon. Et toi? 5 garçons, 2 filles, un grand garçon. Hey, merci à vous, les dames. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, écoutez, Oh, petit, je t'ai tirez vos cassé. conclusions vous-même. On verra bien si ça fonctionne ou non. Mais là, Pierre-Yves, ça m'intrigue où est-ce qu'il est rendu avec ses calories. 440 calories à brûler puisqu'il a mangé une galette. Il y a combien de minutes? Je voudrais voir le cadran. Il y a 36 minutes et 12 secondes. Alors, on est arrivé presque à 440. Alors, attention, ça aurait pris... Ouais, merci. Hey, écoutez. Écoute, Oui, je t'écoute. ben, ça me fait capoter. Je me dis, tout ça pour une galette, va-tu falloir que je cours un marathon pour brûler mon trio de cheese? Mais c'est un bon message à envoyer au public. Pendant tester sur des humains, courez sur place et vous allez passer Oui. votre souper. Regardez-nous en courant, mais une petite galette, 36 minutes et un peu plus Mais à moi, ça me courir. parle, hein? Votre test, là, ça me parle pour vrai. Oui? Oui, là, j'ai amené mon vélo devant ma télé, puis j'en faisais pas beaucoup. Là, je vais peut-être en faire plus. Et Peter? Ben, ça soit que je m'achète un vélo ou je mange plus de salade, pas de vinaigrette, là. Pensez-y pendant la pause et nous, on va revenir avec justement le test de PY. On va parler savon bio ou savon régulier. Qu'est-ce qui est le mieux? Les petits bébés veulent prendre un break. On prend un break, on donne un break à nos bébés. Livraison Express, vous devez livrer une pizza en moins de 90 secondes à travers le parcours à obstacles en la transportant sur le capot de la voiture. C'est parti. Tourne le bord. Yeah! Votez pour les Bleus! Alors,
Pierre-Yves, son test, maintenant qu'il a digéré sa fameuse galette, on vous en a parlé depuis le début de l'émission. Mais là, on veut parler de produits, les produits bio et les produits, disons, chimiques. Ouais. Alors, pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet-là? Ben écoute, André, j'ai mis la main sur un sondage qui dit que 89 des Québécois souhaitent opter pour des solutions écologiques pour ce qui est de l'entretien de leur maison. Et là, je me suis mis C'est une bonne affaire. Ouais, c'est une bonne chose. Il est en train de nous donner une très bonne nouvelle. Moi, je me suis senti mal parce que j'utilise toujours la marque populaire. J'utilise pratiquement jamais de produits bio, excepté une fois au chalet, mais c'est très, très rare. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu tester la force des produits bio versus la marque populaire et ça a donné un test. Bon, il y a une petite mise en scène, mais quand même, c'est un test qui est très concluant. OK, alors c'est parti, le test de Pierre-Yves. Aujourd'hui, papa a raison. Oh chérie, comme il est beau, notre fils. Le portrait de son père. Papa, je me suis toute salie. Ah, mais chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, le lavage. Allez, chérie, vas-y. Chérie, tu as parti 2 brassées de lavage. L'une avec la marque populaire et l'autre avec un produit bio. Alors, comparons maintenant les résultats. La cravate. Chérie, c'est identique. Je sais. Le gaminet de notre fiston. C'est identique. Ça va. La jupe. C'est identique. Tout a disparu. Le pantalon maintenant. Le mien est plus sale que le tien. La marque bio semble avoir été plus efficace. La chemise. Les deux sont tachés, mais les taches sont plus intenses sur celle nettoyée avec la marque bio. Qui remporte le test sur cette chemise? La marque bio. Bravo, marque bio. Chérie, que fais-tu? Ben voyons, chérie, je sépare cette table en deux. On va ensuite tenter de nettoyer chaque partie avec un produit différent. Je teste la force de nettoyage de la marque populaire et de la marque bio. Oh. Mais quel produit utiliser? Mais je ne sais pas. La marque populaire? Ou le produit bio? Allez, au lave-vaisselle. Chérie, la vaisselle est terminée? Mais oui, pour toi, chérie. Bravo. Alors, rapidement, on constate que le produit bio a été plus efficace. De retour à toi, André, sur ton plateau de télévision en couleur. Ben, bravo, puis bravo à Pierre-Yves. Derrière moi, vous le voyez, il y a le logo. On parlait d'un logo, donc, qui est essentiel à trouver, donc. Ben, c'est qu'en fait, il y a plusieurs produits qui ont des prétentions environnementales et c'est de la frime, alors il faut être prudent lorsqu'on les achète et qu'on les consomme. L'éco-logo, c'est le seul qui est reconnu par Environnement Canada. Et si des fois, il y a le numéro de téléphone qui est inscrit où on retrouve les ingrédients, ça illustre que la compagnie, que le fabricant du produit en question a de la transparence, donc vous pouvez faire confiance peut-être un petit peu plus à Il n'y a rien à cacher, maintenant. C'est ça. Exact. Donc, il y en a beaucoup de produits dans nos maisons, c'est essentiel. Est-ce que vous êtes bio? Là, je vous mets peut-être dans l'eau chaude. Non. Vous avez Moi, le droit je de suis bio. dire non, mais vous l'êtes depuis longtemps chez vous? Oui, ben, on habite à la campagne, fait qu'on fait attention. Oui. On a de l'eau du puits, le lac, tout ça. Donc, oui, on est depuis plusieurs années, je dirais même 8 ans maintenant. OK. Et c'est-tu difficile dans le quotidien de trouver le produit? Non. Non. Non, même au dépanneur du coin, il y a tous les produits bio. Ben, c'est pas dur de trouver des produits bio, mais de trouver des bons produits bio, parce que moi, je sais que j'avais un savon à vaisselle. Écoute, il broutait pas du tout. Tu sais, je le mettais dans l'eau chaude, puis je partais l'eau chaude. Là, écoute, là, ça faisait même pas de brou. Là. Okay. Il broutait pas. Ça prend. Non, ça prend. J'avais pas compris. Il moussait pas. Oui, je comprends. Mais je pense qu'ils se sont améliorés parce que moi aussi, il y a une douzaine d'années, j'ai essayé de passer au bio. Puis
au niveau de la vaisselle, c'était pas l'équivalent. Puis il y avait des... Je suis restée pour certains, mais Attendez, pas pour toutes. on vient- Mais vous avez ce logo-là. Non, Mais Exact, moi non parce qu'on plus, je vient ne de vous les savais pas. tester. Là. Ouais. Et le test est éloquent. Ah, c'est oui, vraiment ce que écoute. tu as tourné, ce Écoute, qu'on les voit, ça produits marche. bio sont aussi efficaces, sinon Identique, plus. sinon mieux, Ah tu sais. ouais, vraiment. C'est mieux. On a la perception que les produits bio sont plus chers. Puis on a fait le test, là. C'est non. pas plus cher. C'est identique. Ben, ici, on ça avait l'est. Il y a quand même $1, Ah $5. non, même Non, pas, je te dis, André. Écoute, Arrête. on avait des formats différents. On a ramené ça au coût par 100 millilitres et ça ajoute d'une scène à peine. Même que pour le détergent à lessive qui est aussi efficace, le bio est beaucoup moins cher, André. Hey, juste faire une parenthèse quand tu parlais de lessive. Là. Je peux pas passer à côté. Tu sais, ça me touche vraiment beaucoup. Tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup la nature, la pêche, tout ça. Non, je niaise pas. Tu penses que je vais faire une Oui, connerie? je sais. Mais je suis très sérieux. Je te connais la face. Non, tout ce qui s'appelle phosphore, là. Ouais. Oui. Tout ce qui s'appelle phosphore, c'est triste parce que dans les dernières années, des beaux plans d'eau sont devenus, les gens ont tellement des beaux chalets que c'est devenu des maisons. Et ils vivent comme dans une maison avec le lave-vaisselle, avec beaucoup de trucs. raison. Écoute, c'est... Avec trop de phosphore. Les et- algues bleues, là, Voilà. c'est pas arrivé comme ça, là. Oui. C'est vraiment, en grande partie, c'est à cause des fameux lave-vaisselle. Puis moi, en plus, je parraine, je te dirais, de façon, on va dire, par souci, on va dire, la rivière l'Assomption, parce que j'habite à côté D'accord. aussi. Puis c'est le fun parce que je parle avec des biologistes. Puis dans les dernières années, malheureusement, il reste encore beaucoup de fermes qui déversent dedans. Mais dans les dernières années, je te dirais que les biologistes disent que les poissons qu'il y a là, c'est mieux d'en manger que de ne pas en manger au niveau de la santé. Oui. Chose que, là, quelques années, c'était pas Donc, le cas ils sont du encore tout. plus en santé, donc la rivière va mieux et Il y de a mieux en encore, il y a mieux. encore du travail à faire beaucoup. Mais tout ça, là, c'est une conscience de gens. Tu as parlé de la campagne, tu viens d'en parler aussi. Moi, de mon côté aussi, le lac à la campagne, ça a fait qu'on a changé nos produits aussi pour la ville. Mais les gens en ville, ça leur prend un réflexe aussi, un petit coup de pouce pour les pousser. Ce que tu viens de nous dire, j'espère, va influencer des gens à faire des choix. C'est vraiment un test objectif. là. Il n'y a pas de lobby environnemental derrière nous. On n'est pas commandité par une marque de produits bio. là. C'est un vrai test. Et vous, à la maison, vous dépensez en moyenne 630 $ par année pour des produits d'entretien ménager. Alors, ça ne vous coûtera pas plus cher d'y aller avec du bio. Je suis contente. Merci, Pierre-Yves. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Bel job encore une fois. Peter McLeod nous parle qu'il est un amant de la nature. J'ai un beau cadeau pour lui après la pause. Toute une surprise. Il est au courant de rien, mais il va s'y prêter. Tu vas dire oui, tu vas dire oui. C'est un cadeau. Soyez là. Écoutez, on vous a parlé plein air avant la pause. Le printemps est enfin installé, l'été arrive. Et en soirée, l'été, quoi de mieux qu'un petit feu de camp comme ça? Hein? Oui. Mais il y a quelque chose de désagréable avec les feux de camp quand on est assis dehors, c'est que c'est très chaud en avant, mais derrière, on a froid. T'as jamais froid dans Oui, le dos? certain. Vous faites deux feux? T'es inquiète, hein? Mais nous avons le gadget parfait pour remédier à la situation. Et ce gadget s'appelle comment, Pierre-Yves? Oui, André, il s'agit du Back Glow. Plus de frissons dans le dos. Eh, merci. Et voyez ce petit gadget parfait. Alors, Wow. tu peux t'asseoir sur la Ah, chaise si tu le merci. veux bien. Et je vais le placer au dossier. Ouh, Il se clip facilement j'ai au chaud. dossier. Non, attends, il se clip facilement. Et ensuite, il faut que j'aille en dessous. Là. Je m'excuse. Ah, oui. Non, mais on se connaît assez. Tu t'aides, André? Peux-tu me laisser tranquille, toi? Alors, et ainsi, t'as plus froid dans le dos pendant que tu regardes ton feu de camp. Mais c'est magnifique, ça doit coûter une fortune. Eh non, ça coûte environ 20 Merci beaucoup. Alors, tu restes là et tu profites du feu. Ah, merci. Maintenant, vous partez camper, vous avez envie de pêcher 2-3 truites, 3-4 achigas? Eh bien oui, mon Peter, on a quelque chose pour toi. Viens ici, on va t'habiller confortablement. Mets-toi face aux caméras. On a un beau manteau pour toi. Alors, c'est juste un coupe-vent Wow. et contre la pluie, Il y a de évidemment. quoi en arrière, il y a Eh de oui. quoi en arrière. OK, alors ça, c'est magnifique. Tu peux même l'attacher, au moins velcro, du moins. OK. T'es-tu confortable? T'es-tu heureux? Ouais, si tu me dis que oui, oui. Pour 250 sais-tu ce que ça te devient? Si t'es mal pris, arrive la nuit? Un bateau? Non, une tente. Alors, on va transformer ce petit manteau en tente. Eh On oui. a tout, Alain. Alors, voilà. Voilà, faut voyons le dézipper un donc. peu Elle a ici. peut-être Oui. Alors, on va le dézipper, ce sera pas long. Le dézipper, on va te demander de mettre tes pieds à Ouais, l'intérieur. tu vas mettre tes pieds dedans, mon petit bonhomme. Alors, tu mets tes pieds là-dedans. Oui, Et tu pourras te tourner vers les gens aussi. T'es un mannequin vraiment docile. merci. Oui. Puis Voilà. tu penses à tes Et truites, là, hein? tout simplement, fermer ça pour être plus de confort. OK. Et là, t'aurais des gants à l'intérieur. Excuse-nous, hein, t'es beau. Alors, on a des gants ici à attacher. Donc, tu pinces le fameux sac. OK? Non, c'est mes jarretières à moi, ça.
T'es-tu heureux? C'est-tu le plus beau jour de ta vie? Ben là, c'est spécial pareil. Ça peut te sauver la vie quand même. Il y a encore des étiquettes dans ton veston. Tu le donneras au magasin après le show. Alors, voilà pour ça. Ah, j'ai le moustiquaire aussi. Eh oui. Et la là, tente, le petit toit. C'est n'importe quoi. tu peux te là? lever si tu veux. OK? Apportez-moi Merci. l'autre truc élastique là-bas, puis ouais. Faut mettre ça en dessous, ici, de ton Ça, bras. c'est beau. Penche-toi un peu par en avant. Parfait. OK. Voilà, ça va On l'autre l'attache jour, comme on ça. l'attache comme Et tu ça. te couches sur le dos Vas-y, maintenant. couche-toi sur le dos. Tu le couches sur le dos. Et nous... T'es couché. Et nous avons une tente. Merci à vous. Passez une belle fin de soirée. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à mes invités. Ce mardi, une navigation sans gouvernail. La ruée vers l'or. Ce mardi, 19h à TVA. Ce mardi. Paul et Paul, il était 3. Comment ça, il était 3? C'était pas Paul et Paul, c'était pas les Paul. Qui c'est qui va me le dire si j'ai l'air folle ou je suis habillée correct? Ben voyons, Thérèse, l'un empêche pas l'autre. Hommage à Claude Meunier. Ce mardi, 20h.